Voilà comment on cimente l'avenir, avec la signature et la vision d'un bâtisseur. C'était un jour de 4 avril, fête nationale d'indépendance, dans le paysage lunaire de Yass, à 45 km de la capitale. Ceinturé par les médias locaux et étrangers, sur fond de roulement de tambour, le président de la République parle de décollage et de conquête du ciel. Le vent de l'histoire souffle sur ses notes. Vous me direz que c'est encore un pari fou, tant pis. Eh bien, nous prions Dieu pour qu'il continue à nous donner les forces, à nous inspirer pour faire des choses que certains peuvent à peine imaginer. Ainsi, nous retournerons bientôt sur nos pas pour inaugurer cet ouvrage futuriste et soufflé dans un même élan libérateur, atterrissage et décollage autorisés. Mesdames, messieurs, attachez vos ceintures pour le décollage. Merci. Merci. Merci, monsieur le président. Beaucoup le voyaient comme un rêve inaccessible. La dernière photographie du projet de construction de l'aéroport international Blaise Diagne plaide dans un sens autrement plus optimiste. Au jour d'aujourd'hui, la progression des travaux rassure plus d'un. Dévaler le viaduc menant à l'aérogare des passagers de 42 000 m², scruter les 50 mètres de la tour de contrôle, jeter un coup d'œil au pavillon présidentiel et finir par échafauder un compliment pour le maçon au pied du mur du bâtiment d'eau et d'électricité. Même en passant sur le H terminal, le cargo village, la caserne des sapeurs-pompiers, les voies de circulation et les 1200 candélabres, en bout de piste, en termes de niveau d'exécution, la même photo reste impressionnante et très colorée. Après les grosses œuvres, il reste la dernière ligne droite pour fixer les structures métalliques et l'habillage en béton préfabriqué. On est à peu près à 95% de tout ce qui est grosses œuvres. Ça, c'est côté bâtiment, côté superstructure. Pour les parkings avions, ce qu'il nous reste, c'est à peu près 40 ou 50% à faire. Il y a bien sûr beaucoup de matériaux qui vont venir de l'extérieur. Le matériel, bien entendu, de carrelage, de faïence, de portes, de fenêtres, toitures, tout ce qui est donc travaux de finition. Pour le Sénégal, un aéroport de classe mondiale signifie sa capacité toute nouvelle à jouer le rôle de futur hub du transport aérien sous-régional. Les 3 millions de passagers attendus par an vont y rencontrer les standards les plus élevés en termes de confort, de sécurité et de sûreté. C'est un projet de grande envergure qui a demandé beaucoup de moyens, que ce soit donc des moyens humains ou technologiques, de pointe. Le coût du projet aujourd'hui s'élève à peu près à 460 millions d'euros. On a appliqué beaucoup plus des normes britanniques, normes américaines et bien entendu, il y a les normes de navigation aérienne qui sont internationales. Et assurément, pour la fin, nous avons gardé le meilleur. S'il est une banalité de dire qu'un avion ressemble à un oiseau, croyez-moi, la piste d'envol sort littéralement de l'ordinaire. 3 km 500 de long avec 75 mètres de large en comptant les accotements et 60 cm d'épaisseur pour la chaussée étalée sur plusieurs couches. À titre de comparaison, c'est l'autoroute à péage dupliquée 3 fois dans le sens de la largeur. Encore mieux, c'est l'équivalent de 2 fois 10 voies. Sachant qu'elle sera rangée dans la catégorie des pistes aptes à recevoir les derniers modèles d'avions, Blaise Diagne ne va pas trembler face à la dimension et à l'envergure du géant des airs. Ces dimensions-là font partie de la catégorie F, c'est-à-dire qui prennent le plus gros porteur actuel sur le marché
c'est le A380. Pour éviter des problèmes d'orniérage, où on a des bosses créées par les charges lourdes, on a utilisé une formulation qui évite à long terme ce problème d'orniérage. Donc c'est un test bien spécial qui a été réalisé en France et on vient de recevoir les résultats qui sont bons selon les normes internationales. Nous savons fort bien que tout reste à faire encore dans nos pays. Pour le dirigeant africain, la plus grande faute serait de rester sans rien faire, sans rien imaginer et sombrer dans le renoncement face au désert des infrastructures. Sous nos cieux et bien au-delà, le président Abdoulaye Wade a inauguré les chrysanthèmes.